plus fort que vos ennemis. Ce soir, la victoire dans ton âme, la victoire pour ta famille, la victoire partout au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous demandons, Seigneur, ce soir, que toute montagne soit déplacée au nom de Jésus. Que la joie te transforme en miracle, que l'excitation se transforme en guérison et que ta puissance vienne dans chaque vie et se manifeste dans chaque vie sans restriction, sans limite, sans obstacle, sans interruption au nom de Jésus. Que les miracles viennent, que le salut vienne, que la guérison vienne. Et je prie que ton peuple se lève et qu'ils avancent ayant la domination et chacun sera imparable au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Alors, nous parlons toujours de la domination. Parce que toute cette semaine, toute cette période de croisade, la croisade mondiale de cette fois-ci, c'est sur la domination complète. Et ce soir, je vous parlais de la foi personnelle pour la domination présente et perpétuelle. La foi personnelle pour la domination présente que tu auras ce soir sur toute chose qui se lève contre ta vie. Alors, la domination perpétuelle permanente, que tu vas repartir avec la domination, toutes ces choses que tu vois qui te dérangeaient dans ton esprit, qui dérangeaient ton esprit, oh, regarde ma condition, ne t'en fais pas ce soir, tout va disparaître. Nous parlons de la foi personnelle, la foi que tu dois avoir, quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit ce qui n'arrive pas aux autres, la foi personnelle pour la domination présente et perpétuelle. Lisons Matthieu chapitre 17, verset 19. Matthieu 17, 19. Matthieu 17, 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? D'un côté, vous voyez, il y a l'échec. Mais nous voyons leur sincérité, leur honnêteté, nous voyons leur esprit inquisiteur. Ils avaient un défi. Et ce défi a été amené aux disciples par le Père de celui qui avait un fils unique et qui avait un problème terrible d'épilepsie mortelle. Et ils ont essayé de chasser et ils n'ont pas pu. Ils ont dit pourquoi? Nous devons poser la question pourquoi dans nos vies. Regardez tel défi, oh c'est là, depuis longtemps pourquoi? Regardez telle direction, je marchais et c'est la voie de la destruction, pourquoi? Regardez, oh mon impotence, mon désespoir, pourquoi? Regardez, oh les prières non exaucées, pourquoi? Regardez ce que j'ai souffert personnellement et dans ma famille, pourquoi? Quand vous posez la question pourquoi, alors une réponse viendra. Mais si vous embrassez le problème, vous couvrez vos problèmes, vous cachez vos problèmes et vous baladez comme s'il n'y a rien et vous couvrez le feu. Sans me poser la question pourquoi vous n'aurez pas la solution. Ils ont demandé pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ta vie? Pense à ceci, tu n'as pas pu. Pense à cela, tu n'as pas pu. Pense à ceci, tu n'as pas pu. Et les noms dans notre vie et les choses qui nous empêchent d'atteindre là où nous devons être, le sommet, le but de notre création. Regarde ta vie aujourd'hui. Et le Seigneur veut te sortir de ce pourquoi et des noms de ta vie. Vous voyez, les noms de notre vie, les négations, incapables, non actifs, pas en bonne santé, pas puissants, pas heureux, pas joyeux, pas accomplis. Toutes ces négations de nos vies, ce sont des choses qui nous empêchent d'avoir une vie accomplie. Et je vous parle pour ceux qui viennent pour la première ce soir.
vous ne savez pas de quoi nous parlons. La domination, c'est à cause des non-négations que Dieu va vous affranchir ce soir. Dans ta vie, Dieu va t'affranchir. Si tu avais jamais une question, pourquoi, alors la réponse est venue maintenant. Et si tu posais la question, tu avais des soucis. Non pas. Pourquoi pas? Non. La solution est venue. Et maintenant, ils ont posé la question, verset 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Attendez. Quand nous posons la question dans nos vies, et plusieurs fois, nous condamnons tel monsieur, nous condamnons telle madame, tel sénateur, tel politicien. Nous rejetons les problèmes sur grand-maman, sur grand-papa tel. Nous rejetons les problèmes sur tel esprit, l'esprit territorial. Nous rejetons les problèmes sur nos aïeux. Mais Jésus a dit, ils ne sont pas vos problèmes. C'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi quelqu'un ne peut pas, à cause de l'incrédulité, pourquoi quelqu'un n'arrive-t-il pas à être fort et marcher sur le chemin du Seigneur sans restriction? À cause de votre incrédulité. Pourquoi les mauvais esprits, les démons ont le temps libre et ils ne sont pas dérangés. Les mauvais esprits, ils font ce qu'ils veulent. Dans la vie de quelqu'un, c'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi nous parlons de maladies incurables? Cette maladie est là-bas, telle maladie est là-bas, telle infimité, elle domine, elle arrive à te vaincre et t'empêche. Et tu ne peux plus penser à une autre bonne chose de ta vie. La maladie détermine là où tu vas. Et ce que tu dois faire, et ce que tu ne peux pas faire. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi avons-nous des nuits de tristesse, des nuits de souffrance, des nuits de pleurs, à cause de votre incrédulité? Pourquoi sommes-nous dans l'église? Même si nous avons l'église, plusieurs problèmes ne sont pas résolus. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. Pourquoi allons-nous à l'hôpital? Pratiquement, nous devenons des patients réguliers à l'hôpital. Nous avons, ils ont bien notre carte. Ils sont bien fatigués de nous donner les cartes. Parce qu'ils savent, ils connaissent notre histoire, ils connaissent nos cartes. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. Ce soir, ça va changer. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ce soir, je viens parler à ta montagne. Assez, c'est assez. J'ai dit assez, c'est assez. Peut-être tu as poussé, tu as tiré, tu as jeûné, tu as prié, tu t'es posé des questions pourquoi. Et la chose est toujours là. C'est pourquoi je viens ce soir. Les montagnes vont se déplacer de ta vie, de ta famille, partout, en ligne, partout. Prépare-toi ce soir. Les montagnes vont se déplacer au nom de Jésus. Si tu as de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Il y a des gens, ils parlent à telle montagne. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Il y a des gens qui parlent à des montagnes imaginaires, très très éloignées. Les montagnes qu'on ne peut même pas découvrir. Si elle était là ou pas. Mais ce soir, il n'y a pas de montagne imaginaire. Telle montagne. Telle montagne. Je n'entends pas mon peuple. La montagne de ta vie, elle doit se déplacer ce soir. Montagne de maladie, elle doit se déplacer ce soir. Montagne de péché, elle doit se déplacer ce soir. Et la montagne d'affliction satanique, elle doit se déplacer ce soir. Et elle partira au nom de Jésus.
Si vous dites à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous savez, nous avons lu ça à plusieurs reprises. Si tu es allé à l'église, évidemment, tu as entendu la Bible lue, tu l'as entendu, et rien ne vous serait impossible. Mais nous pensons à toi là-bas. Mais nous allons voir ça personnel. Rien ne me serait impossible. Et rien ne me serait impossible. Dis-le, non? Rien ne me serait impossible. Pourquoi avons-nous des projets inachevés dans nos vies? Nous avons commencé, nous avons continué, nous avons commencé, nous n'avons pas pu continuer. Pourquoi avons-nous des rêves non réalisés? Parce que nous avons dit, ça c'est impossible. Pour moi, ça c'est impossible. Pour moi, ça c'est impossible. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas pu continuer. Alors le Seigneur dit, si tu peux, prends ce que Dieu dit ce soir. Tous ces projets inachevés de ta vie, tu vas les reprendre. Tu vas les reprendre à nouveau. Et tu vas accomplir au nom de Jésus. Et rien ne... Dites non. Il y a des gens qui viennent à des séances comme celle-ci. Et tout ce qu'ils attendent, c'est parce que parler des pécheurs, il faut parler pécheurs. Ils lancent l'appel. Ils ne pensent pas qu'ils ont quelque chose à obtenir, quelque chose à gagner, quelque chose à recevoir pour eux. Oui, je vais parler aux autres, mais toi en particulier, je viens te parler ce soir. Dans ta vie, elle va changer. Amen. La puissance du ciel va descendre sur ta vie. Et peu importe l'âge que tu as présentement, ce qui est inachevé, ce projet inachevé ce soir, tu vas reprendre une nouvelle vie. Rien ne te serait impossible. Marc chapitre 9, 22. La dernière partie du verset 22. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. L'homme était désespéré. L'homme était désespéré. Et il s'est dit, bon, il est venu à la fin de son voyage. Il avait un problème à la main, un problème personnel, un problème de cet enfant. Et le problème était là. Et il avait fait tout ce qu'il pouvait, humainement possible. Maintenant, quand tu as fait tout ce qui est humainement possible et la solution n'est toujours pas venue, alors passe à autre chose et fais ce que tu peux faire divinement. Laisse Dieu prendre le contrôle. Dieu prend le contrôle de ta vie aujourd'hui. Et comme Dieu prend le contrôle de ta vie aujourd'hui, je t'assure, toutes choses sont possibles maintenant. Verset 23 là-bas. Verset 23, Jésus lui dit, vous savez, je m'intéresse toujours à ce que Jésus dit. Hein. Si avait dit, Moïse a dit, bon, si c'est Josué qui avait dit, bon, je vais passer. Si David a dit, je pense que c'est bon. Si Esaïe a dit, je pense que c'est bon. Mais quand Jésus, le seul Fils unique de Dieu, quand Jésus, celui qui a créé et qui soutient l'univers, quand Jésus dit quelque chose de bon est sur le point d'arriver dans ta vie. Et Jésus a dit, Jésus lui dit, si tu peux croire, ça veut dire, si tu peux seulement croire, tout est possible. Combien de choses? Tout est possible. J'ai dit combien de choses? Dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie communautaire, partout où tu te retrouves, tout est possible à celui qui croit. Et comme tu crois ce soir,
je vais te dire, le salut vient pour toi. La guérison vient pour toi. Amen. La délivrance vient pour toi. Amen. Parce que si toi, tu peux seulement croire, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. La foi personnelle pour la domination présente et perpétuelle. 3 points à considérer. Premièrement, la puissance de la foi comme une graine pour la domination totale. La puissance de la foi comme une graine, comme un grain de sénévé. La puissance de la foi comme une graine pour la domination totale. Deuxième point, la prière avec une grande foi pour la domination présente. Troisième point, les possibilités de la foi inspirée de Dieu pour la domination particulière. C'est ce que tu auras ce soir. La domination. Je dis, c'est ce que tu auras ce soir. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu auras ton corps, ton esprit, ton corps. La domination ce soir au nom de Jésus. Premier point, la puissance de la foi comme une graine pour la domination totale. Voyons Matthieu encore. Chapitre 17. Lisons le verset 20. Matthieu 17. Lisons le verset 20. Jésus leur dit, tous les disciples, tous les croyants qui se soucient et qui s'approchent de lui et posent la question, pourquoi? Et il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vraiment je vous le dis, assurément, je vous le dis. Présentement, je vous le dis. Sans aucune ombre de doute, je vous le dis. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, quel type de montagne, Seigneur? L'homme avait une montagne d'attaque démoniaque sur son fils. C'est la montagne de démons, c'est la montagne d'infimité, c'est la montagne de souillure qui est debout comme une montagne et tu essaies de lutter contre ça et tu n'arrives pas à vaincre. La souillure va partir ce soir. Amen. La maladie va partir ce soir. Amen. Les démons seront chassés ce soir de chaque vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, vous direz à cette montagne, quelle montagne? De pour maladie, et la montagne d'oppression, montagne d'opposition, d'oppression qui pèse sur ta vie, l'oppression qui détruit ta vie, l'oppression qui déstabilise ta vie. Tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de courage, tu n'as plus de force. Ça c'est l'oppression, c'est une montagne. Si elle est là depuis longtemps, tu as prié, tu as fait, tu devais faire. Mais cette montagne d'infimité, de souillure, les démons à montagne d'oppression, les démons de montagne d'oppression. Chaque fois que tu veux avancer, quelque chose vient et te retire en arrière. Et chaque chose que tu voulais faire, tu n'as pas peur. Toutes ces montagnes d'oppression, d'opposition, ce soir, c'est ce soir. Dieu va te délivrer ce soir. Il y a une montagne de malheur et de misère. Malheur et de misère. Tu veux bien faire, tu veux faire du bien, tu veux faire du progrès, mais le malheur et la misère qui viennent dans le monde ne te permettent pas. Un jour tu vas seulement abandonner pour dire c'est plus la peine. Non? Tu ne vas pas abandonner. Parce que ce soir,
nous tirons à cette montagne de misère de ta vie, cette montagne de malheur. Si ça vient de toi, tu n'arrives même pas à t'aider. Ce soir, tu seras libéré. La montagne d'iniquité et d'infidélité. La montagne d'iniquité, viens sur toi. Ça ne prête pas ta main pour commettre l'imité. Ça possède ton cœur, ça possède ton esprit, ça possède tes mains. Et tu n'arrives même pas à te séparer d'iniquité, d'infidélité. C'est une montagne. Et ce soir, tu auras la domination. J'ai la domination. J'ai la domination. N pour les non essentiels. Il y a des gens qui permettent des choses non essentielles de détruire leur famille. La femme dit, Marie, pourquoi tu fais ça? C'est une chose non essentielle. On peut se passer de ça. Si tu ne l'as pas, ça ne te cesse, ça n'arrête pas ta respiration, ça ne t'empêche pas de dormir, ça n'arrête rien. En réalité, si tu te débarrasses de ça, ça va apporter la compréhension et beaucoup de choses dans ta famille. Mais il y a des gens, ils se concentrent sur les choses non essentielles de la vie. Ils se concentrent sur ce qui n'est rien du tout. Et c'est ce qui n'est rien là, cette chose non essentielle. Ils défendent ça, ils combattent pour les choses non essentielles. Et ensuite, la destinée de leur vie est annulée. Ça, c'est une montagne. Regarde ta vie et tu dis, vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est des jeux? Et c'est une chose non essentielle. Pourquoi? Ça ne donne rien. Tu perds tout le temps. Et ton argent est en train de s'en aller dans ces jeux. C'est une chose non essentielle. Ça n'ajoute rien à ta vie. Et voilà pourquoi ce soir, nous venons. Et tu auras la domination. J'aurai la domination. Je dis j'aurai la domination. Tu auras la domination au nom de Jésus. Maintenant, l'infimité, l'injustice. Est-ce que tu remarques dans la vie? Parfois c'est une blessure. Et c'est resté là 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au départ tu essaies de traiter ça. Tu as accepté cette infirmité. Et c'est comme si c'est là, et c'est là, et c'est là pour toujours. Ce soir, cette blessure va partir. Cette plaie dans ton ventre, cette plaie dans ton cou, cette plaie dans ton corps, cette plaie dans tes yeux, qui est là depuis longtemps, et il refuse de partir. Le Seigneur viendra ce soir, et la domination est venue. Je dis la domination est venue. Les offenses. C'est que tu ne veux pas offenser, mais c'est comme si c'est dedans. Il y a un aimant qui attire les offenses de ta vie. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir des amis. C'est pourquoi tu n'arrives pas à garder de femmes. C'est pourquoi tu n'arrives pas à garder de mari. Tu es offensive. C'est comme une odeur qui sort de ta vie. Et c'est offensant. Ton langage est offensant. Ton regard est offensif. Ton attitude est offensive. Et ton interaction est offensive. Offense, offense, offense. Partout. Et tu es préoccupé. Tu te dis, mais pourquoi j'offense Dieu, j'offense l'homme, j'offense ceux qui m'aident, j'offense mes collègues, j'offense tout le monde. Et quand je prends la décision que je ne veux plus faire quelque chose, vient seulement sur moi, ensuite j'offense.
et les bonnes choses que quelqu'un voulait faire pour toi dans ta vie, il est tellement offensé, il dit, ce n'est plus la peine. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne parlons pas de la domination sans sens. Ce soit la domination. Je dis ce soir, domination. Amen. Dans chaque vie au nom de Jésus. Amen. Les besoins naturels et les fondamentaux. Regarde ta vie. Il y a du vide qui est là. La vie n'est pas ce qu'elle doit être. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ces besoins naturels, ces besoins fondamentaux sont toujours là. Tu te sens vide. Tu te sens vraiment non accompli. Il y a besoin de ta vie que tu n'arrives même pas à boiter. Ce soir, le Saint-Esprit va l'identifier. Et toutes ces montagnes ce soir, toutes ces montagnes ce soir de ta vie, par la foi personnelle, la puissance de la foi comme une graine, avec la domination totale, ce sera fait. Regarde ça. Il dit. Et elle se transporterait. Elle se transporterait. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le péché disparaîtra. La tristesse disparaîtra. Toutes les attentes, les souffrances imaginaires, à cause de tes péchés, tout va disparaître. La joie du salut viendra dans ta vie. La paix du salut viendra dans ta vie. L'excitation et le triomphe du salut viendra dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, la maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la durée, cette montagne de maladie ce soir, quand nous parlons, nous déclarons l'assurance dans nos cœurs que ce soir, c'est un jour. Et cette maladie va disparaître. Vous voyez, cette ombre, le mauvais esprit qui épite qui veut demander quelque chose de là, et le mauvais esprit te suit. Il va au marché et ce tombe de te suit. Et c'est quand tu reviens, tu ne vois plus l'ombre. Mais ça tout. Je commande ombre, quitte au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes venus pour la liberté. Ce soir, nous sommes venus pour la... Nane baka suka tabdi wate so tombawa ben tabdi bukpo bambi mo sanda wala yesa ko tabdi wa bako na barate minisa na wahala mo tenso na wahala mo na no so tenso menaki mo ko na nare sa mo saka so sako da kusram banda saka so sako da gia maintenant au présent la joie de la domination présente et la puissance de la domination présente après la prière avec une grande foi que la domination présente. Voyons Marc chapitre 5. Voyons d'abord Matthieu 15 verset 22. Matthieu 15 verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée. Il cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot.
C'est là où certaines personnes s'en vont et retournent à la maison. Nous avons prié. Nous avons dit le dernier Amen. Examine-toi. Le miracle est là. Il vérifie. Une fois, 2 secondes, il ne voit rien. Il dit bon, je ne vais pas rater le bus. Hein. Et il s'enfuit. Mais la femme est restée. Tu vas rester pour ton miracle. Amen. Tu vas attendre pour la manifestation de la puissance. Amen. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec un son, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ses disciples, ils n'avaient pas d'attente pour cette femme. Mais l'homme avait une attente pour la femme, avait une attente pour elle-même. Je peux te raconter des histoires, mais ce soir, je veux garder ça pour la prochaine fois. Ceux qui n'ont pas d'attente pour ma vie, les enseignants qui n'avaient pas d'attente pour ma vie, les voisins qui n'avaient pas d'attente pour ma vie. Si tu as d'attente pour ta vie, peu importe ce que les autres disent sur toi, peu importe, même comment on t'enterre avant ta mort, tu vas te lever. Amen. Et ce soir, tu vas te lever. Amen. Ne permets pas à cette attente de mourir. L'attente du salut, ne la laisse pas mourir. L'attente pour la guérison, ne la laisse pas mourir. L'attente pour un nouveau commencement, une nouvelle vie. En toi, ne laisse pas ça mourir. Le Seigneur va agir selon ton attente. Verset 24. Verset 24, il répondit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même cette phrase, si la femme interprète mal ça, elle allait dire, d'accord, il n'a pas de miracle pour moi. Il n'a pas d'attention pour moi. Il n'a rien pour moi. Il y a des gens qui viennent aux séances comme celle-ci. Peut-être ils viennent le matin, au culte de matin, et ils m'ont entendu parler du chemin resserré et le chemin spacieux. Et c'est cet homme-là. Il n'a rien pour moi. Hein. Je ne pense pas qu'il va venir le soir. J'ai dit Dieu merci, toi tu es là. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour moi. Mal interpréter ce que Christ a dit, aurait poussé la femme à dire, bon d'accord, j'ai compris, je ne suis pas israélite, je n'appartiens pas, je ne fais pas partie de ceux-là qui vont la bénédiction, d'accord, je rentre chez moi. Non, elle n'a pas fait ça. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Ta vie sera radieuse. Ta vie sera meilleure. Ta vie va accomplir l'objectif pour lequel tu as été créé au nom de Jésus. Verset 25. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, quoi? Mais Jésus a dit, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle a dit, je comprends ça. Je sais. Ce n'est pas qu'il est venu seulement pour eux. Il est venu premièrement pour eux. Je peux être en deuxième position. Il est venu d'abord pour les Juifs et ensuite il est venu pour les Grecs. Et je suis dans la queue. Qu'ils servent les premiers, ensuite, deuxièmement, je suis là, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je suis là, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là-bas ce soir? Je suis là, Seigneur. Alors elle est venue et se prosternait devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Tu as aidé les autres, aide-moi. Tu as aidé ces Juifs, aide-moi. Tu as sauvé les Juifs, sauve-moi. Tu as guéri les autres, guéris-moi. Tu as élevé les autres, premièrement, moi, je suis là aussi, et je suis là, aide-moi. Le Seigneur va te secourir ce soir. Verset 26. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Enfants d'un côté, les chiens d'un côté. Et Jésus a dit,
Est-ce que tu as des chiens chez toi, dans ton environnement? Est-ce que tu nourris les chiens d'abord pendant que les enfants ont fait? On ne fait pas ça. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bon, il y a plusieurs manières de répondre à une situation. Dis-moi, tu m'appelles chien, que je suis sale, donc tu veux dire que je suis pécheur, donc tu veux dire que je suis, donc tu veux dire que je suis rejeté, chien. Ah, je pensais qu'on a dit, prédicateur doit avoir la dignité, un langage de dignité et comprendre un langage compréhensif. C'est quel type de langage? Chien, d'accord. Je peux toucher moi. Et la femme n'a pas abandonné. Je ne vais pas abandonner. Regardez. Et droite, péché. Je parle comme ça. Regardez ce prédicateur. Il dit adultère, idolâtre. Et il me dit droite, et son doigt même se pointe sur moi. Comment est-ce que le prédicateur peut faire ça? Si tu cherches des fautes, si tu vas à l'hôpital et tu veux trouver des fautes chez le docteur, tu n'auras pas de bon traitement. Si tu vas à l'école et tu veux trouver des fautes chez l'enseignant, tu ne vas pas avoir une bonne éducation. Si tu vas chez ton couturier et tu veux trouver des fautes chez lui, tu ne vas pas avoir de bonne tenue. Partout où tu vas, tu dois écouter attentivement. Et si on t'appelle des noms, tu sais dans ton cœur que ce n'est pas toi. Elle savait que dans son cœur, qu'elle n'était pas comme une chienne. Voici la réponse. Verset 27. Verset 27, elle dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Je suis pécheur. Oui Seigneur. Je suis souillé. Oui Seigneur. Je suis une idolâtre. Oui Seigneur. Je suis rejeté. Oui Seigneur. Je ne suis pas digne parmi les enfants du royaume. Oui Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et regardez ça. La femme a dit, je sais toujours que vous nourrissez les enfants. Comment Jésus a été loin du Saint-Esprit et de force. Et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je sais que tu le faisais. Tu as donné le pain aux enfants. Maintenant, je demande seulement les miettes. Est-ce qu'il y a des miettes pour moi? Est-ce qu'il y a le reste pour moi? Je suis un chien et je peux ramasser les miettes qui tombent de la table des enfants. Oui, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. De la table de leur maître. Le maître du chien, il a dit, Seigneur, est-ce que tu m'acceptes? Je suis un chien, je suis sale, je suis souillé, mais je suis désespéré. Je veux seulement venir sous ta seigneurie. Je veux être un chien, une chienne pour toi, maître. Voyez ça? Si tu peux simplement venir au Seigneur ce soir et dire, Seigneur, je viens, je ne veux pas un grand titre, je ne veux pas une grande position, je veux seulement que tu sois mon Seigneur et que tu sois mon maître. Et quand toi, tu te soumets, tu soumets ta vie à Christ comme un chien souillé, un chien pécheur et un chien idolâtre, un chien rejeté, et tu le sais dans ton cœur que c'est ça ta vie, et tu dis, oh, mais je veux que tu sois mon maître, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois celui qui contrôle ma vie. Il va te recevoir ce soir. Et tu ne seras pas, tu ne seras plus un chien. Il va sauver ton âme, il va transformer ta vie, il va changer ta personnalité et les possibilités viendront dans ta vie au nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse pour cet amen. Amen. Maintenant, vous avez une double bénédiction. Une femme qui a répondu de cette manière, qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 28. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Le Seigneur a détourné les regards de sa souillure comme chien-chienne à cause de la foi. Le Seigneur a détourné les regards de la souillure de sa vie à cause de sa foi. Il n'a pas dit, oh, quel chien sage, quel chien qui répond bien, oh, quel chien intéressant. Le Seigneur a annulé ce coup, cette vie de chien de sa vie. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Il va pardonner tes péchés. Et quand il pardonne, il oublie tes péchés. Non seulement ça, la nature du pécheur, il va ôter de ta vie. Le pardon viendra. Il va oublier. Il va oublier tout ce que tu as jamais fait dans ta vie et fera de toi. La souillure sera ôtée de ta vie. La dégradation et la honte de la vie de chien sera ôtée de ta vie. Ensuite, une nouvelle vie de foi, une nouvelle vie de liberté, une nouvelle vie de disciple, de suiveur de Christ. Le Seigneur va te la donner ce soir. Il n'a pas dit aux chiens, aux chiennes, aux grecs. Elle est venue dans le royaume. Et tu viendras dans le royaume. La puissance de Christ va purifier, laver toute cette nature pécheresse de ta vie ce soir. La souillure deviendra quelque chose du passé pour toi. Je n'ai pas entendu amen. Hein? Amen. Et toute cette dégradation, la honte, sera quelque chose du passé de ta vie. Une nouvelle vie. Une vie pardonnée. Une vie libérée. Une vie qui est maintenant affranchie de toutes choses qui ferait de toi un chien, une chienne dans le passé. Alcool va disparaître. Et la soie pour l'alcool et pour les choses que tu fumais qui ne sont pas bonnes, la créature de Dieu, tout va disparaître de ta vie. Et tout l'occultisme, les œuvres des ténèbres que les gens font et qui sont souillés spirituellement, tout va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Et ton appartenance au gang des malfaiteurs, au gang de ceux-là qui n'ont pas la pensée centrée sur la justice et qui ne font pas le bien, toute cette appartenance au gang, tout va disparaître ce soir au nom de Jésus. Tu seras un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un suiveur de Christ, une personne qui a une nouvelle vie parce que tu as une grande foi. Oh femme, ta foi est grande. Comment Jésus appelle grande foi? Elle est venue. Elle est restée. La foi. Elle n'a pas fui à cause de ce que Jésus a dit. Elle n'a pas mal interprété les paroles du Seigneur, la foi. Et elle a dit, c'est vrai, elle a dit, tout ce que tu as dit, je crois et j'accepte. C'est vrai. Et quand tu es comme ça, c'est une grande foi. Ça, c'est la grande foi. Il dit, viens, venez à moi et tu viens. Ça, c'est une grande foi. Il dit, invoque-moi et tu invoques le Seigneur. Ça, c'est une grande foi. Il dit, confesse tes péchés et abandonne-les et tu le fais. Ça, c'est une grande foi. Il dit, crois que quand tu invoques mon nom, je vais te sauver. Et tu acceptes et tu crois et tu embrasses. Ça, c'est le salut. Ça, c'est une grande foi. Grande est ta foi qui te chauffait comme tu veux. Et à elle-même, sa fille fut guérie. La prière.
avec une grande foi pour la domination présente. Elle a la domination sur le démon, sur la maladie, sur la chose qui opprimait sa fille. Elle a eu la domination. Je viens vers toi ce soir pour te dire que c'est exactement ce que tu auras. Toutes les souillures de ta vie, tous les péchés de ta vie, tu auras la domination. Les maladies, tu auras la domination. Les démons, tu auras la domination sur eux. Tu quitteras ici dans la joie. Tu quitteras d'ici comme un homme joyeux, une femme joyeuse, un garçon joyeux, une fille joyeuse. Parce que cette attente que tu as, qui t'a amené à rester jusqu'à ce que Christ dise aux hommes, aux femmes, aux garçons, aux filles, ta foi est grande. Cette attente sera réalisée ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, les possibilités de la foi inspirée de Dieu pour la domination particulière. Les possibilités. Ce soir, tout est possible dans ta vie. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Un homme est venu à Christ et il est venu avec son idée préconçue. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais sa richesse, ses biens, son argent sont devenus son Dieu. Et il n'a pas pu se débarrasser de cette idole. Il n'a pas pu se séparer du Dieu de richesse et de biens. Et il est reparti dans la tristesse. Et les disciples ont dit, et cela, un homme qui a de l'argent n'a pas pu être sauvé. Jésus a dit non. Ce n'est pas un homme qui a de l'argent. C'est un homme dont l'argent, que l'argent possède. Ce n'est pas qu'il possède l'argent, non. C'est l'argent qui le possède. L'argent a pris son cœur. Et l'argent contrôle sa vie. Et pour cela, il a l'argent comme Dieu. Il a pris l'argent comme son possesseur. Il a pris l'argent comme son contrôleur. Il a pris l'argent comme son maître. Il n'a pas pu être sauvé. Il a dit alors, qui peut être sauvé? Toi tu peux être sauvé. Toi tu seras sauvé. C'est pourquoi il les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Parce que ils n'abandonnent pas leurs idoles, leurs dieux, leur cupidité et leurs aspirations et leurs ambitions pour suivre le Seigneur. Mais il a dit, mais à Dieu, tout est possible. Je sais que ce soir, ton salut est possible. Avec Dieu, tout est possible. Je sais ce soir que ta guérison est possible. Ta délivrance est possible. Ton miracle est possible. Mais aux hommes, cela est impossible. Si tu ne t'attaches à rien d'autre et tu ne fais pas d'une chose naturelle, une chose tangible, une chose physique, ton Dieu, tu ne permets pas. Tu ne permets à aucune chose de te posséder et tu dis Christ, je viens. Cette femme, partenaire de péché, ne te possède pas et tu n'arrives pas à te donner et te repentir. Cet alcool ne sera pas ton Dieu, te possédant, te dominant et tu n'arrives pas à venir à Christ. Tu te peux laisser les choses partir et dire Seigneur,
Je veux Dieu au-dessus de toutes choses. Je veux Christ par-dessus de toutes choses. Je veux mon salut par-dessus de toutes choses. Et j'abandonne toutes ces choses. Et je viens à Christ ce soir. Ton salut sera instantané au nom de Jésus. Ensuite, quand il s'agira de la guérison, le ciel va sourire en ta faveur. Il va te guérir. Peu importe le problème, la guérison est une possibilité ce soir. La foi dont nous parlons, c'est la foi qui t'amène à dire à cette montagne et avoir la domination sur cette montagne. Va et elle partira ce soir. Tout ce qui s'attache à toi, qui t'empêche de progresser, et tu es comme un projet inachevé, tu diras pas ce soir et tout va partir. Amen. La grande foi qui va dire oui Seigneur, sois mon maître, sois mon Seigneur. J'étais un chien, j'étais une chienne, je suis sale, je suis souillé, j'offense les gens. Je veux que tu fasses de moi comme l'un de tes enfants ce soir. Ton salut et ta filiation viendra au nom de Jésus. Amen. La foi inspirée de Dieu qui rend tout chose possible dans ta vie. Ce soir, cette foi inspirée de Dieu va agir dans ta vie. Quiconque est ici ce soir, personne ne quittera ici sans avoir la connexion avec Christ qui apportera ce salut dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Déjà, le Seigneur t'a parlé en particulier. Ne regarde pas à gauche, à droite. Qu'est-ce que les autres disent? Qu'est-ce que les autres font? Le Seigneur est venu à toi directement ce soir et il te parle. Et il veut te pardonner tous tes péchés, toutes tes souillures. Tout ce qui fait de toi un chien spirituel, le Seigneur veut ôter cela de ta vie ce soir. La tête baissée, les yeux fermés. Comme tu réponds au Seigneur ce soir, lève cette main rapidement. Dis Seigneur, je suis là. J'ai besoin de ton salut. Seigneur, je suis là. Je veux ton pardon. Seigneur, je suis là. Je veux un changement dans ma vie, un changement dans mon âme, un changement dans mon esprit, un changement dans mon caractère. Toutes les choses qui apportaient la souillure dans ma vie, Seigneur, j'abandonne ce soir. C'est ce qui m'empêchait. Et je suis un projet inachevé. Seigneur, ce soir, je viens. Lève cette main-là, partout tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci là-bas. Merci là-bas. Dieu t'a vu. Lève-toi pour que tu puisses tenir debout, debout pour Jésus. Vous qui avez levé la main, levez-vous s'il vous plaît, n'importe où vous êtes. Lève-toi maintenant. Dis Seigneur, je viens. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, merci. Dis Seigneur, prie maintenant, Seigneur, je viens. Je viens, Seigneur. Et je ne quitterai pas sans cette purification et sans ce pardon. Je ne partirai pas sans ce salut. Lève-toi, lève-toi et prie. Et cette femme a dit, oui Seigneur. Et le Seigneur a fait son œuvre dans son cœur et dans sa vie, dans la vie de sa fille. Et Dieu le fera pour toi ce soir. Prie, prie là où tu es. Comme tu l'entends, mais lève-toi. Comme tu es debout, dis Seigneur, je quitte le passé et je viens à toi. Prie maintenant. Tu seras mon sauveur, tu seras mon Seigneur. J'abandonne tout ce qui fera de toi un chien sale souillé par le passé. Maintenant je viens, je quitte mes péchés, je me détourne de mes péchés et je viens à Christ. J'abandonne l'idolâtrie, je n'y retourne plus. Le mal, je n'y retournerai plus. L'ivrognerie, je n'y retournerai plus. La fumée, je n'y retournerai plus. J'abandonne ces choses, je les mets de côté et je dis Seigneur, éloignez-vous de ma vie. Tu seras mon Seigneur, Christ. Tu seras mon Seigneur. Lève ta main et prie. Je prie pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, il vient à toi maintenant.
tous ceux qui ont accepté ta parole, qui ont embrassé ta parole, qui ont cru en ta parole, pardonne-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. L'assurance du pardon vient dans leur vie. Et je prie le pouvoir d'avoir la justice possible dans leur vie. Accorde-leur cela au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement, qui est la joie du salut maintenant, la victoire du salut, la paix du salut. Et Seigneur, je prie, tous ces péchés que tu as pardonnés, ils ne reviendront plus dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Toujours debout, nos conseillers sont là. Partout où vous êtes dans les églises, ils t'aideront à remplir la fiche. Toute puissance démoniaque, toute maladie ce soir sera annulée ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc nous demandons à nos pasteurs, n'importe où vous êtes, de prendre le relais et de conduire les conseillers à s'occuper des nouveaux convertis. Félicitations. Amen. Je me réjouis avec toi. Miracle. Maintenant, et Dieu t'attendait. Et tu te comptes à la prière. Sera immédiate. Mets ta main là où tu as le problème, la maladie, l'infirmité, l'affliction, l'attaque, l'infirmité. N'importe où tu as le problème, mets une main là et lève la deuxième main. Et quand nous prions, le Seigneur sait que tu es là. Il connaît déjà le problème qui t'a amené. Et quand tu entendras le dernier amen, c'est qui, ainsi soit-il. Et tu vas vérifier et tu verras ton miracle là-bas. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu es un Dieu qui ne peut faillir. Tu nous as invités et tu as dit, invoquez-moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, vous serez guéris, délivrés, sauvés. Nous demandons, Seigneur, que ta délivrance vienne pour chacun maintenant au nom de Jésus. Tu es le Dieu de toute chair et tu nous as rassuré qu'il n'y a rien trop dur pour toi. Et j'amène tout le monde avec leur maladie, avec leur infirmité, avec leurs problèmes, avec leur affliction. J'amène tout le monde devant toi maintenant. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Toute puissance du mal, toute puissance des démons, toute puissance de Satan, j'annule de votre vie. Puissance maléfique, esprit méchant, qui a les démons d'affliction, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des problèmes, maladies définies, touche-les maintenant. Les yeux aveugles, touche-les. Ouvre les yeux au nom de Jésus. Ceux qui sont sous émiers, touche-les maintenant. Ouvre leurs oreilles sourdes. Délie leur langue maintenant, immédiatement, au nom de Jésus. Ceux qui ont d'affliction, qui sont dedans, le problème de foie, problème de poumon, n'importe quelle partie de leur corps, dans le cœur, je prie, guéris-les maintenant, par ta grande puissance, au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Problème respiratoire, sois guéri au nom de Jésus. Ceux qui ont problème de sang, qui ne les sait pas bien, quel que soit ce qu'ils ont, Seigneur, je prie, tout problème de sang soit purifié
purifié. Purge le système sanguin. Que tout soit guéri au nom de Jésus. Ceux qui ont problème de perte de sang, je prie, perte de sang, arrête-toi au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de longue durée, terminale, avec ta grande puissance, touche-les, guéris-les maintenant. Pieds courts, pousse au nom de Jésus. Les desséchés, soyez guéris au nom de Jésus. Arthrite, sois guéri au nom de Jésus. Paralysie, AVC, soyez guéris au nom de Jésus. Partout, en tout lieu vous êtes, n'importe quel défi, la touche de Dieu est sur vous maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que c'est fait. C'est fait, c'est confirmé. Manifestation partout.